Un smartphone complet et fonctionnel pour 80 €, voilà ce que promet Xiaomi. Avant de vous dire tout sur ce smartphone complètement dingue, je voulais remercier JP de la chaîne Smartphone Actualité qui m'a envoyé ce smartphone en test. Vous retrouverez aussi le test sur sa chaîne si vous voulez faire un tour, je vous mettrai le lien par là ou en description. Voilà, merci JP. Soyons clairs, le smartphone ne fait pas haut de gamme. On est sur un smartphone à moins de 100 €, mais qui fait quand même qualité. Il est bien fini, il est sobre, il est presque élégant, presque. Le dos en plastique n'est même pas tout lisse, il est granulé imitation cuir. Bon, oui, imitation légère, c'est tonton Patrick qui veut imiter Johnny. Sa main droite dans la tienne, je lui mets une gauche dans sa tronche. C'est pour vous mettre dedans, toi, imaginez. Ouais. Bon, le smartphone est full plastique, mais l'avantage c'est qu'il est résistant au choc. J'ai pas testé, mais vu le plastique, vu comme c'est dur, je pense qu'il résistera pas mal. Attention, ça veut pas dire qu'il est moche pour autant, il existe en 3 coloris. Bon, là c'est la version bleue, il y a aussi la version verte qui est pas mal ou noire. Une prise en main correcte pour le tarif, il fait 192 grammes. Bon, il est très bien, il est agréable à tenir. On a même le module photo à l'arrière, il y a bien un module photo qui lui est aussi discret avec 2 caméras. Bon, on va en parler juste après. Mais voilà, esthétiquement, ergonomiquement, ça va. Moi j'aime bien, ça passe. Sur la partie avant, cette fois-ci on va parler de l'écran. Alors on n'est pas sur un écran fou, vous vous y attendez, on est sur un écran LCD de 6,52 pouces en 60 Hz avec une luminosité qui peut monter jusqu'à 400 nits au maximum. Bien sûr ça sera suffisant s'il n'y a pas trop de soleil, après en grosse lumière, on aura un petit peu de mal à lire sur l'écran. Il n'est pas parfait, les couleurs sont un peu fades, on a un angle de vision, bon si on regarde de côté on n'a plus du tout les mêmes couleurs, quand on le regarde de face les couleurs ça passe, quand on le regarde de côté c'est moins bon. Malgré tout il reste sensible, facile à utiliser, donc c'est pas un mauvais écran pour le tarif. Qu'on soit bien clair, c'est difficile de demander mieux. Après, l'écran est efficace, que ce soit pour la navigation, la gestuelle, bon, l'utilisation du smartphone, ça passe bien. Même le smartphone arrive à être fluide. On est sur Android 12, cette fois-ci Android 12. Mais une version un peu différente, c'est une version light, c'est la Go Edition. Et cette fois-ci, Xiaomi a décidé de plus mettre MIUI dans leur smartphone, ce qui est bizarre, mais finalement c'est une bonne idée parce que le smartphone est plus optimisé, donc plus rapide que la surcouche de chez Xiaomi, qui est un petit peu plus lourde à utiliser. Alors à l'utilisation, c'est compliqué parce que parfois il peut être fluide. Fluide, c'est peut-être pas le bon terme. On va dire que les ralentissements sont rares à l'utilisation standard, que ce soit sur les menus, les paramètres, etc. C'est correct. Par contre, parfois sur certaines applications mal optimisées, comme DealLab que j'utilise maintenant, bon, on va retrouver des ralentissements de malade. Le truc saccade dans tous les sens, c'est pratiquement inutilisable. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Certaines applications vont tourner très bien comme Insta ou TikTok, etc. Et d'autres applications, c'est le chaos total, pourtant elles ne demandent pas plus de ressources, mais voilà, c'est pas forcément bien optimisé. Et encore, j'en ai pas utilisé des centaines. Mais voilà, le peu que j'ai fait, ça peut être très chiant. Après, c'est un petit peu normal, on est sur un smartphone qui a 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, c'est pas ouf. Alors la mémoire est extensible virtuellement, on peut rajouter 2 Go de mémoire et c'est pas trop. Honnêtement, faut le faire tout de suite quand vous avez le téléphone en main. Parce qu'au score en tutu, c'est pas non plus un monstre de guerre, voilà. Bon, 80 €, 85, ça dépend des fois. On peut pas lui en demander trop, on est sur le processeur Helio A22 qui au score en tutu, bon, a un petit peu de mal, on peut le dire, c'est pas dingue, mais on peut pas lui en demander plus. Et pourtant, j'ai réussi à faire fonctionner des jeux. Alors j'en ai pas essayé 100, il y a plein de jeux qui sont pas compatibles, les jeux 3D gourmands, on pourra pas les mettre, mais comme ce jeu-là, Dragon Ball, bah écoutez, j'ai pu jouer facilement, aucun ralentissement, le smartphone allait très bien, j'ai pas eu de chauffe, que demander de plus. Par contre, ne vous attendez pas à un son stéréo, ça sera pas le cas, c'est du mono, ça suffit, surtout qu'il est assez puissant. Après, bien sûr, ça suffira pour regarder des vidéos sur YouTube, des réseaux sociaux, si on n'est pas trop exigeant au niveau de la fluidité, il y aura quelques ralentissements quand même de temps en temps, mais on peut lui trouver quelques défauts quand même si on vient chipoter un peu. Bon, déjà, on n'est pas sur de l'USB type C, on est sur les anciennes versions de micro USB. Bon, ça n'existe presque plus. Heureusement, le chargeur est fourni dans la boîte. On a quand même la prise jack, pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Ensuite, passons à l'autonomie. On est quand même sur un smartphone qui a une batterie de 5000 mAh. C'est énorme, surtout que le processeur consomme que dalle. Alors les 2 jours seront atteints. J'ai pas dit avec plaisir, mais ça sera atteint, et c'est plutôt bien. Et vu que le processeur consomme rien et qu'il chauffe pas, on va avoir une autonomie de 2 jours. Bon, après, il faut 3 jours pour le recharger. Oui, je dis ça parce qu'on a un chargeur bien fourni dans la boîte, comme je vous ai dit, mais de 10 watts. C'est long, très long à charger. Mais c'est vrai que si on va être honnête, 2 jours d'autonomie pour un smartphone, c'est très bien. En plus, chargeur fourni dans la boîte. De nos jours, c'est une prouesse, quoi. Parlons maintenant de cette partie photo. Comme je vous ai dit, il y avait 2 caméras. On a une caméra principale de 8 mégapixels. C'est pas dingue, certes. Et on a une deuxième caméra, bon, je crois que c'est 0,3 mégapixels. En fait, cette caméra vient juste aider la première pour accentuer les couleurs, de ce que j'ai compris. Alors 2 jours, des photos sans trop bouger, ça passe. C'est pas dégueu, je m'attendais à bien pire pour le tarif. Bien sûr, les hautes lumières sont cramées, on n'aura pas forcément énormément de détails, mais en tout cas, on va prendre des photos lisibles, pas dégueu. Ça peut être des monuments dans la rue, ça peut être de personnes, voilà. Ça reste des photos exploitables et correctes, qui ne sont certes pas de qualité, mais on trouve bien pire, des fois plus cher. Pour la partie selfie, c'est pareil, ça va manquer un peu de couleur, c'est un peu fadasse, la dynamique des contrastes n'est pas forcément là, les hautes lumières sont cramées. Bon, on peut lui trouver des tonnes de défauts, mais si on regarde juste comme ça une photo,
ça reste correct. Et j'ai zappé les mégapixels de la caméra frontale. Je vous le marque juste là. Après, on peut aussi filmer avec ce smartphone. Alors nous voici en 1080p, 30 images par seconde, petit autofocus sur second. Ça a l'air de gérer, hein. Je vois pas grand chose pour être honnête, mais c'est pas ouf. Le plus important, c'est que ça filme, on est sur un téléphone très entrée de gamme, et je pense que je suis un peu blanchâtre et dégueu, mais ça passe. Bon, du 1080p, 30 images par seconde, alors sur l'écran je suis dégueu, hein. Bon, en vrai peut-être aussi, mais je suis un peu blanchâtre, la haute lumière est très mal gérée, on est sur un smartphone très entrée de gamme, en tout cas ça filme. C'est déjà ça. Et là, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Pour ce tarif, une vidéo de cette qualité-là, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Ça vaut le coup? C'est de la grosse daube ou pas? Lâchez-vous. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup appuyé sur les défauts de ce smartphone pour que vous vous rendiez compte réellement de ses défauts. Mais attention, tous ces défauts sont normaux, voire rares par rapport au tarif du smartphone. On a quand même un téléphone complet et fonctionnel à 80 balles. Comment oser lui en demander plus, sachant qu'il y a quand même le chargeur fourni dans la boîte? Alors oui, il est loin d'être bon, il va ramer sur des applications, c'est sûr, il a des photos passables, mais voilà, 80 €, on peut quand même regarder des vidéos, on peut répondre aux appels, on peut jouer à des jeux quand même. Donc clairement, le smartphone fait son taf, voire mieux que son taf pour le tarif. Je m'attendais pas à quelque chose qui peut dépanner ou alors carrément satisfaire les personnes vraiment pas exigeantes qui veulent un smartphone juste pour des utilisations occasionnelles. Il fera largement l'affaire, pourquoi prendre plus? Ou alors je conseille clairement de passer sur de l'occasion au même tarif, qui seront largement mieux que ce modèle-là. Mais c'est un autre débat et seul vous pouvez savoir si vous préférez de l'occasion ou du neuf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas si vous avez envie. Bien sûr, si tu viens de me découvrir là maintenant et que tu aimes cette vidéo, je t'invite à t'abonner tout de suite pour être averti des prochaines vidéos qui vont arriver. Nous, on en a fini pour aujourd'hui les documentiens. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye!